Est-ce que vous vous rappelez de Semyoldas? Semyoldas, c'est le candidat LFI pour la mairie de Strasbourg. Et oui, messieurs, dames, celui qui avait fait campagne avec 4 affiches en français, en strasbourgeois, en arabe et en turc. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Eh bien, il annonce se retirer de la candidature pour la mairie de Strasbourg à cause du scandale autour de l'affaire Quentin, dans laquelle il est mouillé de près et de loin parce que c'est un membre de la Jeune Garde, un militant LFI, un militant Antifa, quelqu'un qui a déjà des casseroles et des condamnations en cours, dont un procès qui arrivera très bientôt. On va voir ça dans cette vidéo. Donc rappelez-vous, on en avait déjà parlé dans cette vidéo juste ici que je vous conseille si jamais vous ne l'avez pas vue. Elle date un peu, elle a un peu plus de 3 mois. Mais voilà, à Strasbourg, un candidat LFI fait campagne en arabe et en turc, les amis. C'était lunaire, c'était assez lunaire. On avait vu ça, c'était lunaire. J'ai pas d'autres mots pour qualifier ça. Mais aujourd'hui, quelque chose de très intéressant, c'est là-dedans, puisqu'en fait, on apprend que notre cher petit Semyoldas, donc le cher monsieur juste ici, qui a l'air d'être tout simplement un visage de paix et d'amour, eh bien ce cher petit monsieur se retire de sa candidature pour la mairie de Strasbourg pour sa sécurité, parce qu'il se dit menacé à cause de l'affaire Quentin. Bah oui, c'est un ancien porte-parole de la Jeune Garde, il a déjà été violent, il a déjà été mis en examen à cause de ça. C'est un proche de Raphaël Arnaud, Carlos Martins Bilongo et d'autres membres de la Jeune Garde, de Jacques-Élie Favreau aussi. Bref, il est très très mouillé, d'accord? Et on va regarder justement ce qu'il nous dit. Donc, candidat d'extrême gauche à l'élection municipale de Strasbourg, Sem, apparemment on dit Jem ou je sais pas quoi, on va dire Sem, Semyoldas a révélé ce mercredi que lui et la liste Strasbourg, c'est nous, qu'il porte se retirer de la course pour des questions de sécurité. Une défaite pour la démocratie. Donc ça c'est ce qu'il nous dit. Et il nous dit c'est une défaite pour la démocratie. Le mec c'est un militant Antifa, membre de LFI. Je veux dire, la démocratie c'est le nom du PQ qu'ils utilisent pour se torcher le cul. Et le mec nous dit c'est une défaite pour la démocratie. Genre lui, il en a quelque chose à foutre de la démocratie. Hein? Arrête un peu. Hein. Donc il attribue les menaces qu'il reçoit à l'extrême droite. C'est quand même assez dingue comment à chaque fois ils vont nous faire le coup. Le mec se met dans une sauce tout seul, d'accord. Le mec... c'est un antifa notoire, etc. Voilà, un mec violent. Mais les menaces qu'il reçoit, c'est l'extrême giga droite. Au secours, il est menacé, mon pauvre petit chouchou, Semyoldas. Tu veux un petit bisou sur le front, je pense, je sais pas, c'est bizarre. La décision est douloureuse, mais semblait, selon lui, nécessaire. Semyoldas, candidat d'extrême gauche à l'élection municipale de Strasbourg, a annoncé ce mercredi 25 février retirer la candidature de sa liste Strasbourg c'est nous, soutenue par le nouveau parti anticapitaliste. Ah bah oui, c'est un islamo-gauchisme dans toute sa splendeur, d'accord. On est totalement dedans. Hein. Après la mort de Quentin de Ranc, donc le jeune homme mortellement lynché, etc., s'en est suivi... Oh, intéressant que eux disent lynché. S'en est suivi une flambée des violences de l'extrême droite et du harcèlement en ligne. C'est dans ce contexte que la candidate du Rassemblement national, Virginie Joron, a exposé sur ses réseaux sociaux le lieu où je travaille, ce qui me met en danger, mais aussi mes collègues, et le public que l'on accompagne. Alors, que tu dises oui, mes collègues sont en danger, je veux bien. En revanche, toi, c'est censé être public, le lieu où tu bosses. C'est le lieu de ta permanence ou je ne sais quoi. Et je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Hein, c'est un mec. En fait, c'est là où on voit toute l'hypocrisie, d'accord. C'est un antifa. Les antifas, ils viennent à 10 sur un gus, d'accord. Il y a des vidéos de Semyoldas sur X, je vais vous montrer. Semyoldas qui... hop, merde, non, Semyoldas, Antifa. Il y a des vidéos de lui qui agresse quelqu'un, où en fait ils viennent à plusieurs pour agresser quelqu'un. Et les mecs sont en majoritaire surnombre. Ça ne veut rien dire, mais ils sont en surnombre. Putain, évidemment, je vais pas trouver cette vidéo. Alors attendez, faut que je regarde vite fait. Il y a une vidéo, je sais pas où elle est, putain. J'aurais dû la préparer avant en fait. Mais si, elle est là, voilà. Donc cette vidéo juste ici, le mec à gauche en capuche grise, juste ici que vous voyez là, c'est Semyoldas. Lui là, celui qui est derrière. C'est Semyoldas, lui là. Et regardez ça. Donc derrière, c'est un soi-disant militant suprémaciste nazi, je ne sais quoi. Mais voilà, le mec il arrive. Donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5. 1, 4, 5. Ouais, 5 avec lui là. Ils sont 5 sur le mec qui est tout seul.
d'accord? Et c'est quand le mec a le dos tourné qu'il s'en va, que Samuel Das lui met une tartine derrière la tête comme une petite baltringue. Voilà. Et après, bah, il y va avec un enchaînement d'un enfant de 6 ans. Et voilà la fin de la vidéo. Et pour ça, il a été condamné. Enfin, il a été mis en examen, etc. Mais on apprend que c'est lui qui se sent en danger. Est-ce qu'il serait pas un peu hypocrite, notre cher ami Samuel Das? Bref. Donc dénonce la tête de liste et dit éducateur en prévention spécialisée. Hein. Donc il est éducateur en prévention spécialisée. Pareil, il a d'autres casseroles aussi à ce niveau-là. Je crois que c'était pareil. J'aurais dû préparer ma vidéo, mais j'avais oublié qu'en fait il y avait ces histoires-là. C'est juste que je viens de m'en souvenir. Donc c'est un truc qui est financé. Voilà, il est éducateur spécialisé dans l'équipe au pôle de protection de l'enfance. Sa mission, c'est la connaissance de soi et la gestion des conflits. Voilà pourquoi il bosse, tout simplement. Et ça a été partagé par Virginie Joron, donc la candidate... une candidate, c'est une députée RN, hein, une eurodéputée RN. Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez marrant hein, que ce mec-là soit, tout comme un de ses anciens collègues, Pierre-Alain Cotineau, soit proche des enfants, alors que ce sont des mecs violents, terriblement dangereux et toxiques pour la société. Mais bon, visiblement, eux, ils ont le droit. C'est très bizarre. Dans ce climat, alors que si c'était un militant RN, on dirait « Ouais, mais regardez, vous mettez des opinions d'extrême droite dans la tête des enfants. » Dans ce climat de forte tension, lui et son groupe ont pris la décision de se retirer, non pas par peur, mais par responsabilité. Non, il flippe. Je pense qu'il flippe. Mais étant donné les techniques qu'utilisent les antifas sur les gens de droite, je sais pas, bref. Son procès pour violence en réunion, sans lien avec la décision. Donc oui, il est dans un gros procès, comme je vous l'ai dit. Ancienne figure de la jeune garde, Samuel Das, de son vrai nom Sam Michael Ball, donc lui aussi, c'est un autre nom, c'est bizarre. 29 ans, diffère personnellement, fille de ces menaces. La violence de l'extrême droite, je la connais, je l'ai vécue jusque dans ma chair, je m'y suis préparé. Il convient plutôt de protéger ces 66 colistiers, des salariés, des entrepreneurs ou encore des commerçants strasbourgeois de divers horizons qui ont fait le choix de le rejoindre et de lui accorder leur confiance. Le gouvernement souffle sur les braises et valide le discours de l'extrême droite. Déposer notre liste dans ce contexte peut conduire à des violences. Attestant qu'il vaut mieux, donc c'est ce qu'il dit, attestant qu'il vaut mieux perdre une occasion historique que de se perdre soi-même et de mettre en danger les colistiers. Interrogé au sujet de son procès pour violence en réunion à l'encontre de partisans nationalistes en 2023, donc c'est ce que je viens de vous montrer, la vidéo, renvoyé au mois de juin prochain, Samuel Das maintient que la décision de se retirer n'est en aucun cas liée à cette affaire. Au contraire, la divulgation au grand jour de son sulfureux passé militant, bien loin d'entacher son image, aura eu le mérite de galvaniser son mouvement, dit-il. On a toujours affirmé que nous étions antifascistes et si j'ai été désigné tête de liste, c'est par rapport à tout ce que j'ai fait à Strasbourg en ce sens. Donc agresser un mec à 5 contre 1 et par derrière. Le fait que je sois visé dans un procès contre l'extrême droite nous a fait gagner des soutiens. Waouh, cette belle qualité des soutiens, assure le désormais ex-candidat qui souligne par ailleurs s'être auto-défendu. Ne pas disparaître du paysage politique local. Pas question donc de disparaître du paysage politique local. On a fait une bonne campagne, on a gagné en expérience et on s'est fait connaître, notamment dans le milieu associatif. Au plus haut des sondages, on a été crédité à 5%. Ce qui veut dire que cette force existe. Ouais bon, 5% t'avais très très peu de chances de passer. L'idée est désormais d'incarner l'opposition lors de ce prochain mandat en dehors du conseil municipal. Donc dans la rue, on va continuer à taper les gens, surtout si c'est le RN qui gagne la mairie de Strasbourg. Intéressant, magnifique programme. Cela passera notamment par une mobilisation citoyenne autour des mesures phares portées par l'extrême gauche, comme la gratuité totale des transports en commun ou encore la baisse des loyers par les cobailleurs sociaux. Donc eux, ils veulent la gratuité totale des transports en commun, etc. Bon, c'est l'islamo-communisme. Si le retrait de sa liste à 2 semaines des élections n'en est pas moins une défaite pour la démocratie, Samuel Das appelle de ses vœux les candidats de l'élection municipale de Strasbourg à se prononcer sur le contexte qui a conduit le groupe à renoncer. Si silence il y a, cela dira quelque chose de notre pays. Sauf que c'est pas ton pays, l'ami, donc t'as rien à dire. Souffle-t-il. Une plainte contre Virginie Joron devrait être déposée d'ici la fin de semaine parce que, comme je l'ai dit, elle a exposé
ceci. Elle a exposé plusieurs trucs, hein. Elle a fait plusieurs tweets, je crois, sur lui, où justement elle le dénonce, comme bah, ici vous le voyez. Donc c'est intéressant, voilà, ce cher monsieur, sain d'esprit, non toxique à la société, etc., se retire de sa candidature à Strasbourg. On verra ce que ça va amener. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, où on revient sur les affiches et sur son programme. Bref, c'est une bonne nouvelle pour Strasbourg, on verra. Ce serait bien que beaucoup de candidats LFI fassent la même chose dans beaucoup de villes, en fait, à vrai dire. Ce serait bien qu'ils démissionnent tous, qu'ils se barrent tous, en fait, et que ce parti n'existe plus, et que ces gens-là ne soient plus présents dans l'opinion et les débats publics, puisque ce sont des putains de toxiques pour la société. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.